Bonjour amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de mars 2025. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire que je vous invite vivement à regarder pour avoir un maximum d'informations à votre portée. Je compte également sur vous pour liker, voire commenter la vidéo et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, car comme vous le savez, ça permet d'entretenir une énergie active sur la chaîne. Allez amis Cancer, nous allons prendre 3 arcanes majeures du Light Years Tarot pour cette énergie du mois de mars, pour vos énergies du mois de mars. Donc fin de l'hiver, début du printemps, fin de la roue astrologique, début de la nouvelle. Donc on va voir comment tout ça va vous influencer. Alors nous avons le magicien, on commence bien. Le monde et la lune. Bon, en tout cas, vous commencez un nouveau cycle. Alors peut-être que vous avez commencé ce mois avec une énergie plus consciente, une énergie de nouveauté. Vous dire, voilà, c'est le début du mois, je vais introduire de nouvelles routines qui me permettront d'accéder à une forme d'épanouissement, à une forme de réussite. C'est comme si vous aviez réuni tous les éléments pour vous permettre de passer un mois serein. Vous avez des projets en tête, cependant pour l'instant c'est pas tout à fait clair. On a le début, vous passez un cap, on passe directement au monde. Donc vous allez prendre le temps aussi de matérialiser un rêve, un souhait, quelque chose que vous avez au fond de vous. L'énergie lunaire, et vous, la lune est votre planète maîtresse, amis Cancer, ce sont les projets secrets. Nos émotions profondes également. Vous êtes concentré sur votre objectif, même si parfois vous vous sentez un petit peu submergé au niveau des émotions. Cependant, vous essayez de vous concentrer, de recentrer vos énergies sur ce qui vous permet de vous faire sentir évoluer, de canaliser aussi toutes ces émotions pour garder une forme de stabilité, une forme de concentration sur ce que vous souhaitez matérialiser. On retrouve l'Ouroboros, ce cycle aussi qui est là, cet astre rond. On a ce mouvement circulaire, donc il y a une forme comme ça de mouvement, mais d'un mouvement plutôt doux, serein. Vous n'avez pas envie de brûler les étapes, même si on passe de l'un à l'autre. Cependant, vous allez essayer de faire en sorte de conserver des émotions le plus stables possible pour garder une forme de clairvoyance, de maîtrise quelque part de votre vie, pour vous permettre d'avancer avec une forme de sérénité, de douceur, doucement mais sûrement. Voilà, en toute sécurité. C'est comme si vous souhaitiez garder une forme de sécurité en vous. Nous poursuivons avec les arcanes majeures pour vous, amis Cancer, pour ce mois de mars 2025. Ouais, vous voyez, on retrouve cet astre, cette bulle de protection. Vous vous protégez énormément. Ce qui est intéressant, c'est que vous serez très créatif. Très créatif. Beaucoup de réflexion et de lucidité, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure avec cette reine d'épée en dos. Cependant, vous allez aussi partager de bons moments avec votre entourage. Alors là, on parle plutôt du cercle amical. Mais en même temps, vous conservez une forme d'individualité. C'est-à-dire que dans votre entourage, si on vous donne des conseils, peut-être que vous pourrez les écouter, cependant la décision finale vous appartiendra. Il y a une forme comme ça de sensation pour certains d'entre vous qu'on essaie soit de vous faire changer, soit de contrecarrer un petit peu cette évolution, ce que vous mettez en place, et vous tenez bon, vous persévérez dans votre quête du bonheur, de sérénité, de stabilité, malgré peut-être parfois certains adversaires en face qui
dans leur perception des choses, ne pensent pas forcément à mal, mais qui ne vous conviennent pas à vous. Donc vous serez dans une phase comme ça de protection, de préservation de vos énergies. On a cet as de bâton, vous êtes concentré sur votre objectif, sur votre feu créateur, sur votre instinct. Beaucoup de créativité, beaucoup de... peut-être aussi une idée créative, mais que vous allez garder secret avec la lune au-dessus. Vous n'allez pas forcément la partager. Vous allez conserver une forme comme ça de discrétion, qui est confirmée avec cette reine d'épée, qui prend le temps de la réflexion et qui n'hésite pas à se défendre quand ça ne sert pas ses intérêts aussi. C'est-à-dire que vous êtes plutôt social, vous serez plutôt social, il n'y a aucun souci, mais vous conservez cette part de vous secrète, pour éviter justement qu'on cherche à vous faire changer d'avis ou qui ne va pas dans votre sens. Donc des énergies très subtiles pour vous, amis Cancer, durant ce mois de mars. Voilà pour vos énergies et je vous souhaite un excellent mois de mars, amis Cancer. Bonjour amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de mars 2025. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire que je vous invite vivement à regarder pour avoir un maximum d'informations. Je compte également sur vous pour liker, voire commenter la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, car comme vous le savez, ça permet d'entretenir une énergie active sur cette chaîne et avec la communauté. C'est vrai que le fait de partager, ça peut permettre d'aider les autres, mais vous aider également. C'est parti avec le Light-Years Tarot. Je vais prendre trois cartes des arcanes majeures pour vous, amis Scorpions. Sachant que ce mois de mars, c'est le mois du renouveau, fin de l'hiver, début du printemps. On clôture un cycle astrologique pour en commencer un nouveau. Donc on va déjà voir avec les arcanes majeures. Alors, nous avons le diable qui est pas mal sorti. La justice et les amoureux. Vous allez remettre en question un lien durant ce mois de mars ou un contrat. Quelque chose qui vous lie à quelqu'un ou à une situation, ça peut être dans un cadre professionnel. Vous remettez en question, pourquoi? Parce qu'avec le diable en début de jeu, là, nous indique que vous vous sentez emprisonné. C'est comme si vous étiez dans une phase de vie où ça ne vous apporte plus le bien-être, vous vous sentez emprisonné. Il y a des phases comme ça. Par exemple, je prends le cadre professionnel, vous avez fait le tour de cette profession, elle ne vous épanouit plus, donc là, vous la remettez en question. On nous parle de justice, donc il y a peut-être une remise en question pour vous permettre de vous libérer aussi d'une situation, si c'est hors cadre professionnel, mais également dans celui-ci. Vous renégociez votre contrat pour une évolution. On a les amoureux, ici qui est représenté par l'union de deux personnes. Je dirais que... elle confirme cette remise en question. Donc, vous allez peut-être vous positionner, peser le pour et le contre en prenant en compte tous les éléments factuels de votre vie pour peut-être prendre une décision juste, plus juste pour vous par rapport à un lien, un contrat, une union, quel qu'il soit. Nous allons voir cela avec les arcanes mineurs. Les Scorpions. Alors, bien sûr, c'est en fonction de ce que vous traversez, amis Scorpions. C'est pour ça que je dis à chaque fois, regardez votre ascendant et votre signe lunaire. Deux d'épée. Il y a une forme de dualité. Vous voyez, il y a une remise en question. 5 de coupe. Ouais. 8 d'épée. Ah bah décidément, l'intellect est de mise. Vous vous sentez emprisonné dans une situation. Vous voyez, il y a encore cette remise en question par rapport à un partenariat, une co-création. Ça peut être au sein de votre foyer, dans une activité associative ou dans le cadre professionnel. Là, vous cogitez. Cependant, avec ce bandeau, c'est comme si vous refusiez de voir une certaine réalité. Pourtant, vous êtes un signe intuitif, mais ce 5 de coupe nous indique que là, il y a une forme de tristesse, de frustration aussi. Vous avez du mal
peut-être soit à quitter une situation stérile, une relation. Vous voyez, on voit cette coupe là qui est pleine de lumière, mais vous êtes plutôt focalisé sur ce qui... Il y a une forme d'obsession, vous savez, Miss Scorpion, parfois on a des phases comme ça, où on a tendance à focaliser sur les aspects négatifs et qu'on n'arrive pas, on sent qu'il faut faire autre chose, qu'il faut bouger, mais c'est comme si on se sentait coincé. Hein, c'est pas toujours évident en fonction de ce que l'on traverse. Et avec cette 8 d'épée nous indique, mais regarde, là on voit ce personnage ici qui n'a pas du tout les liens, et là dans ce miroir, c'est comme si c'était quelque chose que le tarot cherche à vous dire, mais vas-y, prends les choses en main, tu es en capacité de transformer ta vie, tu es en capacité de te libérer, de couper ces liens. Ce n'est que de l'ordre du mental, comme s'il y avait une peur profonde à Miss Scorpion, et pourtant vous êtes un signe de la transformation. Et comme tout signe, hein, comme on le dit, un thème natal ne s'arrête pas qu'au signe solaire, mais il y a une forme comme ça de vous empêcher de vous épanouir. Parce que par des peurs, par des conditionnements, parce que vous avez peut-être peur cette fois-ci, pour une fois, de l'inconnu. Vous avez peur que, par exemple, si vous vous séparez, de vous retrouver dans une situation financière très fragile. Et que là, le tarot vous indique, mais si, mais libère-toi, peut-être qu'il y a quelque chose de plus sympa, tournez-vous peut-être vers des personnes qui vous apportent du bonheur aussi, ou qui vont vous aider dans cette quête de libération. Alors pour vous, effectivement, ce sont des énergies un petit peu complexes. Alors ça peut être aussi... Par exemple, bien sûr, ça ne concerne pas tous les scorpions, mais si vous êtes en plein divorce, vous êtes en attente de cette décision de justice et en attendant, vous vous sentez emprisonné, comme si ça n'allait pas assez vite. Hein. Donc, je ressens comme ça des énergies un petit peu compliquées. Et pourtant, avec cette 8 d'épée qui me confirme, c'est va vers le bonheur, tu peux te libérer, chasse ces mauvaises pensées. Alors, peut-être en essayant de sortir, de prendre du bon temps, d'évacuer un peu ce mental omniprésent qui vous emprisonne plutôt qu'autre chose. Je dis toujours le mental, il est efficace quand il travaille en équipe avec le côté intuitif. Mais parfois, surtout quand la vie ne prend pas le sens que l'on souhaite, ou qu'on est obligé d'accepter un fait qui nous convient pas, on a tendance à tourner en rond et puis à se dire mais comment je peux acter ce changement, parce que ce 5 de coupe, c'est aussi un cap difficile à passer. Alors bien sûr, hein, alors je suis désolée de vous parler de ce type d'énergie, mais quand ça ressort comme ça, c'est que vous êtes en capacité de les transcender, surtout vous, amis Scorpion. Donc faites-vous confiance dans le fait de pouvoir transformer les choses à votre avantage, de vous libérer. Vous avez cette force en vous et cette capacité-là. Utilisez-la durant ce mois de mars. Voilà pour vos énergies, amis Scorpion, et je vous souhaite un très bon mois de mars, malgré tout. Bonjour amis Poissons, ravi de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de mars 2025. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous invite vivement à regarder votre ascendant et votre signe lunaire afin d'avoir un maximum d'informations pour vous aider à passer ce mois en toute sérénité. Je compte également sur vous pour que vous puissiez liker, voire commenter cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, car comme vous le savez, ça permet d'entretenir une énergie active. Allez, c'est parti pour vous, amis Poissons. Nous allons prendre 3 arcanes majeurs avec The Light Seers Tarot. Sachant que ce mois de mars, joyeux anniversaire aux Poissons nés au mois de mars. Vous clôturez cette roue astrologique, amis Poissons. Et comme vous le savez, on avance aussi vers le printemps, vers la nouveauté. Donc, on va voir comment tout cela va vous influencer. En tout cas, avec le chariot, il y a du mouvement. Vous suivez votre cœur, votre instinct, vous foncez vers la victoire ou une certaine forme de réussite. Avec un certain détachement avec ce fou, le jugement, vous aurez l'occasion justement de vous remettre sur selle, comme je dis. En tout cas, vous avez décidé de prendre les choses en main, ou vous déciderez de prendre les choses en main durant ce mois de mars. Avec le jugement, il y a peut-être une opportunité, mais aussi de saisir l'opportunité qui vous permettra de renaître, de retrouver aussi un soulagement,
une certaine sérénité et puis d'avancer vers vos projets sur ce que vous souhaitez matérialiser, mettre en place un rêve également, pourquoi pas. Avec le fou, il y a cette forme de lâcher prise. Vous suivez le courant, hein, ami poisson, avec une certaine confiance, une certaine défiance aussi peut-être par rapport à la vie. Vous vous faites confiance, mais vous faites confiance aussi dans le fait que les événements vont se dérouler dans votre sens, pour votre plus grand bonheur. On a le jugement, vous êtes dans cette énergie active, une certaine forme de puissance, de dire oui, je suis en capacité de renaître de mes cendres, oui, je m'offre une deuxième chance d'évoluer positivement dans ma vie, que ce soit seul ou en couple ou par rapport à un projet qui vous affectionne particulièrement. De très belles énergies, amis poissons, super. Nous poursuivons avec les arcanes mineurs pour les signes du poisson pour ce mois de mars 2025. Roi d'épée. Vous prenez de la hauteur, hein, page d'épée. Ah, et là, on a l'intellect, hein, c'est super. Et 7 de pentacle. Ouais, il y a une forme de patience, mais aussi d'une stratégie. D'une mise en place d'une nouvelle stratégie peut-être de vie. On a beaucoup, alors on a 2 fois le page, donc qui correspond au valet. Avec ce roi d'épée, soit vous allez vous faire aider par quelqu'un qui est compétent en la matière, ou vous allez prendre de la hauteur, prendre en compte votre expérience de vie, car vous savez que ça ne sert à rien de rester dans le passé, qu'il faut avancer. Vous aurez soif d'apprendre, d'y voir plus clair, de chercher des réponses, des solutions, par rapport soit à des difficultés ou pour vous permettre d'évoluer. Certains d'entre vous suivront peut-être une formation dans un domaine qui vous plaît pour vous permettre aussi de, comment dire, d'acquérir des compétences ou de compléter cette soif d'apprentissage. Moi, je ressens aussi une soif d'apprentissage. Alors peut-être sur la vie, dans votre cadre pro, peu importe, en tout cas dans un domaine qui vous intéresse, qui vous plaît. On a ce 7 de pentacle, vous prenez le temps, alors ça me fait penser au jardinage, un clin d'œil aux amis poissons qui jardinent, mais vous focalisez votre attention et votre énergie sur ce qui vous fait sentir évoluer, sur aussi une capitalisation soit énergétique ou financière pour aboutir à la réussite de quelque chose qui vous tient à cœur. En prenant en compte aussi les éléments extérieurs de la vie et en ayant confiance dans le fait que la vie vous mettra sur la route les éléments opportuns pour vous permettre d'atteindre cet objectif. Comme je l'indiquais tout à l'heure, vous vous offrez une deuxième chance de réussir, d'y arriver. Peut-être que vous avez échoué par le passé et là, ce mois de mars, vous avez envie de rebondir, de reprendre les choses en main, les rênes de votre vie pour réussir. On a ce page de pentacle qui nous indique effectivement encore cette nouveauté, peut-être un petit peu fragile encore, hein, puisqu'il est sur une jambe, mais il a confiance dans, comment dire, dans sa capacité d'investissement, que ce soit de l'ordre du financier, mais aussi capacité énergétique. Il y a une jeunesse d'esprit, il y a un regard neuf aussi sur les événements, sur votre situation. Cette énergie un petit peu adolescente où, comme si on y croit, tout nous est permis. Et ça, c'est magnifique parce que, je dirais, pour moi, ça ouvre des portes inespérées. Peut-être pour vous, amis poissons, profitez-en. Voilà, pour vos énergies, amis poissons, je vous souhaite un excellent mois de mars.